Bonjour. C'est mon conseiller Pôle emploi qui m'a proposé de venir vous voir parce que je suis à la recherche d'une nouvelle formation. D'accord. Quel est votre parcours professionnel? Eh bien, j'ai eu un bac pro tertiaire il y a quelques années, puis ensuite j'ai pas arrêté d'enchaîner petit boulot sur petit boulot, donc je suis à la recherche d'un boulot stable. D'accord. C'est la première fois que vous venez à la Cité des métiers? Oui. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être déjà de vous faire découvrir les outils. Donc pour ça, on va aller dans l'espace documentaire. D'accord. Donc voilà une partie de notre espace documentaire. Donc la Cité des métiers, c'est ouvert toute l'année. Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez, c'est gratuit et vous avez différents outils à votre disposition. Donc la première, c'est par exemple des documents, des revues, donc que vous pouvez consulter sur place. Et puis on a également des outils informatiques pour vous informer sur les métiers. Est-ce que vous savez un petit peu vers quel métier vous pourriez vous former ? Eh bien, pas vraiment. Je suis surtout à la recherche d'un métier qui me plaise évidemment et puis qui ait des débouchés. D'accord. Alors dans ces cas-là, vous allez peut-être pouvoir faire un point avec une collègue. Je vous laisse regarder un petit peu nos outils et puis je vais aller la prévenir. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma collègue m'a fait part de votre demande. Alors c'est vrai que dans un premier temps, le mieux c'est de faire un point sur son projet professionnel. C'est important puisque vous allez découvrir qu'il y a énormément de domaines professionnels, beaucoup de secteurs d'activité et derrière tout ça, énormément de métiers. Il y a des secteurs effectivement où il y a peu de candidats et pourtant beaucoup d'offres d'emploi. À côté de ça, des secteurs qui embauchent et qui vont continuer d'embaucher. Vous avez entendu parler certainement des métiers de l'agroalimentaire, de l'agriculture, le milieu de la mer par exemple dans notre région, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, le bâtiment ou encore les services à la personne. Je pensais pas qu'il y avait autant de secteurs qui recrutaient. Mais bon, malheureusement, j'ai pas les moyens de travailler à l'autre bout de la planète. Je vous rassure, il y a ce qu'il faut sur le secteur, que ce soit au niveau des structures qui peuvent vous accueillir, vous aider, vous accompagner dans votre projet professionnel. Et si toutefois vous trouviez une formation que vous pourrez aussi trouver ici dans la région, vous pourrez après vous adresser à la région Bretagne par exemple pour tout ce qui est aide ou financement de formation. Et sinon, où est-ce que je pourrais rencontrer tous ces métiers ? Alors, il faut aller à la rencontre des professionnels, sur le terrain directement. Vous adressez directement à eux pour ce qu'on appelle des enquêtes professionnelles. Ils pourront vous accueillir et vous présenter un petit peu leur métier. Est-ce qu'il y a déjà un domaine qui vous intéresse ? Eh bien, j'ai toujours apprécié de travailler à l'extérieur, en plein air, de préférence à la campagne. D'accord. Je pense que le secteur agricole pourrait me plaire, oui. Il y a énormément d'exploitations que vous pourriez solliciter pour découvrir les métiers. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous permettre de rentrer en contact avec un agriculteur, par exemple ? Oui, mes parents ont des amis qui sont agriculteurs, je pourrais peut-être aller les voir. Très bien. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez une meilleure idée des métiers, du domaine. Après, vous n'aurez plus qu'à refaire un point peut-être sur votre projet professionnel et ressolliciter votre conseiller Pôle emploi. D'accord, merci pour toutes ces informations. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Bonjour. Bonjour, alors bienvenue dans mon exploitation. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous invite à aller visiter l'élevage, donc on va aller se changer. D'accord. Je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli dans votre élevage. C'est avec plaisir. Parce que c'est vrai que j'avais jamais eu encore l'occasion de voir comment est-ce que ça fonctionnait comme ça au niveau du monde de l'agriculture. Par contre, je voulais surtout savoir quels étaient les débouchés. Les débouchés, il y en a beaucoup. Il faut déjà qu'on nourrisse
le monde, parce que c'est en voie de développement, donc on est beaucoup d'habitants. Donc il y a ça à faire. Et puis on a un beau métier, c'est diversifié, c'est de la technique aussi. C'est moins pénible qu'autrefois. Ah, c'est vrai qu'il y a moins de travail de physique. force, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus... on est aidé mécaniquement par les machines et tout ça aussi, donc et l'ordinateur, tout ça, donc on gère beaucoup ça. On fatigue beaucoup moins. C'est vrai que c'est un beau métier dans un cadre sympa, vous avez aussi beaucoup de travail à l'extérieur. Je trouve ça vraiment appréciable. Et dans le travail, c'est diversifié, donc ne serait-ce qu'en Lisbonne, les petits personnels qu'on a vus tout à l'heure, là on est à la fois sage-femme, infirmière, vétérinaire et plein de choses finalement, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un plaisir de travailler parce qu'on s'ennuie, on fait jamais dans la même journée, on va faire 36 choses et jamais la même chose, et c'est ça qui est agréable dans ce métier-là. C'est vrai que vous avez aussi un cadre agréable parce que c'est pas toujours du travail à l'intérieur, il y a beaucoup de travail à l'extérieur. Oui, il y a notre métier à nous là, mais autrement il y a aussi l'élevage laitier, le maraîchage, l'horticulture, tout ça c'est des métiers où nous on travaille dehors et qui sont c'est autre métier, c'est un autre métier que le nôtre, et tout ça c'est quand même agréable, et on a notre propre patron quand même aussi. Et je voulais surtout savoir quelles étaient les différentes débouchés dans le milieu agricole. Il y a beaucoup quand même d'élevage, donc il y a de la demande énormément, et c'est vrai que les candidats se font un peu rares, et pourtant c'est un beau métier. Donc, et quelles sont les qualifications qui sont recherchées pour ces métiers-là? Il faut quand même des gens formés parce qu'on a des responsabilités, on travaille avec du vivant, donc il faut que des gens... On ne peut pas venir avec rien du tout comme bagage dans ce milieu-là. Parce qu'il y a des responsabilités, il y a des soins à faire au portelet, tout ça, donc il faut quand même connaître un minimum de choses. Et on a de la chance en Bretagne d'avoir donc ces fameux centres de formation, ces écoles. Pour quelqu'un qui vient là-dedans, qui passe par ces écoles-là, il est sûr de trouver de l'emploi, un travail après. Parce que s'il n'en trouve pas, c'est pas normal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de postes à pourvoir. Et qu'il n'y a pas de candidat. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans votre exploitation. C'était vraiment très agréable à voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour Fanny, bienvenue à la Coperle. Merci de m'accueillir. Vous allez me suivre, on va aller s'équiper en tenue réglementaire. D'accord. Je vous remercie de m'avoir fait visiter la Coperle. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Puis ça m'a permis d'avoir une meilleure idée du secteur de l'agroalimentaire. Donc vous m'avez dit pendant la visite que c'était un secteur qui était porteur. Oui, effectivement, c'est vraiment un secteur porteur. C'est déjà un secteur qui a pour vocation de nourrir les hommes. Ça, c'est la première vocation du secteur. On a différents secteurs de métiers, ce n'est pas que la production, c'est aussi l'encadrement technique, avec de la maintenance, avec de l'automatisme, avec de la robotique. On a aussi des métiers plus à, comment dirais-je, secteur porteur donc, du commerce, donc vous avez le marketing, vous avez aussi le côté social, on a une infirmerie, on a de la sécurité sanitaire avec un service qualité, on a aussi des métiers de laborantin, donc pour tout ce qui est analyse bactériologique. Voilà, c'est très 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 riche dans son ensemble, on a une très grande palette de métiers au sein de notre entreprise. Vous m'aviez dit aussi que c'était un secteur qui était en perpétuelle évolution par rapport aux sociétés qui évoluent aussi. Oui, totalement. Là, aujourd'hui, on voit que les modes de consommation changent et on va plus vers de l'élaboration, de la transformation.
Par exemple, on ouvre une unité de plats cuisinés. On a besoin justement de conducteurs de process, là, donc des conducteurs de ligne, des encadrants, aussi des salariés, pour des salariés de production, des agents de maintenance. Et quelles sont les compétences que vous recherchez dans ces différents domaines? Alors on a plusieurs profils. On a un profil, on va dire, plus administratif, où on rechercherait des contrôleurs de gestion. Donc on en manque ici à la Coperle. Ensuite, on a des profils plus techniques, donc maintenance, avec une évolution justement technique et une évolution, on va dire, robotique qui se fait de plus en plus. Je prends par exemple un agent de maintenance. À une époque, était plus un mécanicien, on va dire. Aujourd'hui, il doit être un électronicien, un automaticien. Il doit vraiment, il doit être en évolution perpétuelle et toujours progresser. Donc, on cherche effectivement des gens formés sur ces postes-là. Et on a aussi besoin de personnes qui encadrent tout ça, qui mettent la mise en forme et la mise en musique, donc des lignes de production qu'on appelle les conducteurs de ligne ou conducteurs de process. Et ces gens-là, on recherche une palette à la fois technique et une palette aussi managériale. On veut vraiment ces bicompétences. Donc aujourd'hui, effectivement, on attend beaucoup d'eux et beaucoup de la formation pour obtenir ces profils recherchés. Donc c'est un secteur qui recrute dans différents domaines et qui a beaucoup d'avenir. Oui, bien sûr, vous avez pu vous en apercevoir durant la visite et notre entretien. Effectivement, ce sont des métiers d'avenir en perpétuelle évolution qui s'adaptent en permanence au mode de vie des gens. Oui. D'accord. Je vous remercie de m'avoir accueilli puis d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, on arrive dans la salle des ventes de la Criée, de Saint-Quay, où sont vendus les produits de la pêche des navires hauturiers et côtiers. Donc le secteur de la pêche est un secteur qui a une forte importance économique en Bretagne? Oui, très fort. Ici, les Côtes d'Armor, c'est un point fort du tissu économique. Et c'est pour ça qu'il y a encore de nombreux bateaux dans les Côtes d'Armor et que de nombreux emplois se libèrent régulièrement. C'est un secteur qui recrute du coup. C'est un secteur qui recrute en permanence, aussi bien pour la pêche hauturière et aussi bien que la pêche côtière. Et ainsi que toutes les industries qui tournent autour. C'est même difficile de trouver du personnel. Et quelles sont les compétences recherchées dans ces métiers-là? Les compétences requises, déjà, faut aimer le métier. Oui. Déjà, et puis avoir une formation, aller en école de pêche ou faire des stages en alternance. C'est vrai que vous me disiez tout à l'heure, pour un métier en mer, il y avait un métier sur voilà, terre, un métier, pour un homme embarqué, il y a 3 personnes qui travaillent à terre. Okay. Toute la filière, quoi. Entre la vente, le travail du poisson, l'entretien des navires. Après, au fil des années, le gars apprend son métier sur le tas, comme on dit beaucoup chez nous, et puis son avenir, il peut la faire lui-même. S'il aime ça, il peut devenir patron. Il y a toujours de l'emploi dans le secteur de la pêche. Et je pense que ça durera longtemps. Bien, c'était très intéressant. Je vous remercie de m'avoir accueilli à la Criée. Je ne connaissais pas du tout les métiers de la mer. Je vais continuer mes recherches de mon côté. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.
bonjour. Je vous dérange pas trop? Non, non. Est-ce que je pourrais vous poser quelques petites questions sur votre travail? Oui, pas de souci. Oui. Donc, j'ai visité un petit peu l'entreprise et là je suis en recherche de formations dans la région, surtout en lien avec les secteurs dits porteurs. Et du coup je voulais savoir quelle formation vous aviez fait avant de vous retrouver ici. Moi j'ai fait une formation dans l'usinage. Du coup après avec cette formation j'ai contacté Blanc Aérotechnologie qui m'a convenu à un rendez-vous. Tout de suite j'ai été mis en mise à l'épreuve un petit peu. Du coup je suis passé par l'intérim et après j'ai signé un CDI. Et quels sont les différents domaines de travail dans le métier de la métallurgie? Bah là ici principalement l'usinage, il y a la frappe. Il y a le contrôle qualité, il y a tout ce qui est commercial pour démarcher les clients. Il y a les méthodes, ceux qui nous fournissent les dessins, tous les dessins industriels pour passer du client à ici. Quand on rentre ici, on est opérateur. Après, comme c'est assez complexe ici, on passe des formations un peu en interne. Donc on est suivi de près par nos d'abord régleurs, après on a des chefs encore au-dessus qui nous supervisent. Et si après nos régleurs nous disent ils se débrouillent bien, on peut passer des formations à interne et après évoluer, gagner des échelons jusqu'au plus possible après technicien supérieur. Je vous remercie beaucoup, je vais vous laisser travailler du coup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie beaucoup pour la visite, ça m'a permis de découvrir le secteur de la métallurgie. Et en discutant un petit peu, j'ai entendu aussi que c'était un secteur d'avenir et surtout avec l'étroite collaboration que vous avez avec le secteur de l'aéronautique, c'est toujours en constante évolution. Donc on doit répondre à des cahiers des charges très exigeants des secteurs, des clients. Donc ça nous permet d'avancer en technicité et d'être toujours à la pointe de l'innovation. Et également, ça nous permet aussi d'avancer en termes d'ergonomie et de pénibilité au travail. Donc c'est vrai que la métallurgie n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut se faire comme idée de la métallurgie. C'est des endroits propres et on travaille en toute sécurité. L'exigence client demande de plus en plus de compétences et donc de plus en plus de besoins de personnes qualifiées qui donc, doivent suivre des formations dans ces domaines. Ouais, l'objectif, c'est d'être toujours à la pointe de l'innovation, de répondre aux cahiers des charges très, très pointus des clients aéronautiques. C'est comme un métier, comme vous disiez, un secteur en forte évolution, avec de fortes perspectives en termes de chiffre d'affaires. Donc, il faut évidemment répondre à cette demande. Et donc, c'est par la formation et par la qualification des personnes qui travaillent dans nos ateliers qu'on pourra parvenir à répondre à ces clients. Et quels sont les domaines qui recrutent le plus? Je dirais il y a divers métiers. Il y a bien sûr l'usinage, mais il y a également, chez nous, la rectification, le roulage, mais il y a également les métiers de la conception. Plus largement, on a besoin aussi de la maintenance, tout le personnel qui tourne aussi de la chaudronnerie, de la forge, voilà, tous les métiers. Il y a une variété de métiers dans la métallurgie qui permet d'évoluer dans une entreprise, aussi bien dans une filière, mais dans d'autres filières aussi par ailleurs. Donc l'avantage, c'est de pouvoir monter en compétences et de faire plusieurs métiers dans une vie, dans une même entreprise. Donc vous recrutez vraiment beaucoup de personnes dans tous les différents domaines et puis toujours de plus en plus avec les évolutions. Exactement. Donc les perspectives au niveau des marchés aéronautiques et puis compétition automobile sont en progression et donc comme on a besoin de plus de compétences, de qualifications, on va avoir dans les années à venir besoin de beaucoup plus de personnes pour répondre à cette demande. L'avantage sur le bassin d'emploi, nous avons la possibilité les jeunes ont la possibilité d'avoir des formations localement dans ces métiers. Merci beaucoup de m'avoir reçu et également pour la visite. Donc je vais continuer un petit peu mes recherches et puis je vous souhaite une bonne journée. Vous en prie, si besoin, n'hésitez pas, je suis à votre service. D'accord, merci. Bon courage, au revoir. Au revoir.
Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un chantier de maison individuelle qui va voir intervenir différents corps de métier, tels que les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les isolateurs, les plâtriers, les électriciens plombiers, ainsi que les carreleurs, qui vont pouvoir terminer la maison pour un client final à qui on pourra donner les clés de sa future propriété. D'accord. Je me vois quand même mal porter des briques et porter des charges lourdes toute la journée. Ça, dans le métier du bâtiment, nous pouvons faire intervenir différentes sortes de personnes qui ont des capacités physiques ou non, des femmes ou des hommes, tout le monde a sa place. La technicité est adaptée à chacun. Il y a plein de travaux de bureaux d'études et d'encadrement qui sont faits en amont de la construction physique du bâtiment qui peuvent être adaptés aux femmes également. Ils recherchent beaucoup de personnes dans ce secteur du coup. Oui, bien sûr. Le marché de la rénovation est en pleine expansion. Il va manquer de logements en France, donc nous avons de bonnes opportunités pour faire évoluer notre activité. Cumulé au fait qu'il y aura beaucoup de départs en retraite dans les années à venir, nous sommes en pleine préparation de renouvellement en formant des jeunes dans des formations diplômantes. À beaucoup plus long terme, quand on peut parler à quelqu'un qui démarre dans le bâtiment, on peut lui parler également de la possibilité de créer son entreprise au bout de quelques années d'expérience. D'accord. Donc les métiers du bâtiment sont des métiers qui ont de l'avenir. Donc quand on parle d'avenir dans le métier, nous pouvons parler de mutations techniques donc sur le thermique et les nouvelles technologies. Les métiers du bâtiment vont devenir de plus en plus techniques. Nous avons besoin des nouvelles technologies pour pouvoir améliorer la thermique des bâtiments et également l'adaptation des bâtiments au maintien à domicile via la domotique dans quelques années. Actuellement, il y a plein de nouveaux matériaux, de nouvelles normes que l'on doit suivre. Donc les personnes qui interviennent de l'étude jusqu'à l'exécution des travaux doivent être d'abord des techniciens et non des exécutants. Donc nous avons besoin de formation diplômante. Et vous savez où est-ce que je pourrais me renseigner sur les métiers du bâtiment ? Le CIO, le Centre d'information et d'orientation, pourra vous informer sur tous les types de métiers touchant de près ou de loin au bâtiment. Je vous remercie, je vais aller me renseigner auprès d'eux. De rien. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Merci. Donc, bienvenue donc, au Centre d'information et d'orientation. Comme vous avez pu le voir en arrivant, donc, on dispose d'un certain nombre de documentation destinée donc, à tous les publics. Donc, essentiellement, c'est vrai, des jeunes de collège, donc de 12 ans à 26 ans, mais on s'adresse également à tous les publics, c'est-à-dire à des personnes dites adultes, au-delà de 26 ans, qui peuvent venir ici se renseigner sur des besoins de formation, une reconversion éventuellement, et comme dans votre cas, si je ne m'abuse, une recherche d'informations sur les métiers qui recrutent et éventuellement une formation qui pourrait vous convenir. Alors, nous sommes là également, nous en tant que conseillers d'orientation psychologue, pour vous donner du conseil et prendre le temps avec vous pour faire le point sur vos démarches et les expériences que vous avez pu acquérir jusque-là et sur vos centres d'intérêt. Au final, on essaiera donc en fonction de tout ça de déterminer les démarches qui restent à faire pour faire aboutir votre projet de formation et de découvrir peut-être de nouveaux secteurs. Ce que je rechercherais surtout, là pour l'instant, ça serait rencontrer des personnes qui travailleraient dans un milieu relationnel, avec des clients, etc. D'accord. Alors il y a d'autres métiers d'aide à la personne qui existent également, qui consistent cette fois-ci à aller chez les personnes
pour voir si elles ont besoin d'aide et dans quel cadre et les accompagner dans leurs gestes de la vie quotidienne. Et là, ce sont d'autres structures qu'il faudra également contacter pour voir si c'est plutôt un relationnel, on va dire, de proximité que vous recherchez et non pas un relationnel lié avec une activité plus commerciale comme on peut le trouver par exemple en hôtellerie-restauration. Donc ça, c'est quand même deux types de métiers de relationnels, mais qui sont quand même, en termes d'approche, plutôt différentes. Mais ça va dépendre de votre sensibilité, vraiment en tant qu'individu, qui va s'exprimer. Et on ne peut le savoir qu'en étant sur place, qu'en ayant fait l'expérience. Voilà, donc je vous ai proposé donc 2 secteurs à découvrir, à explorer comme vous avez fait préalablement. Et ensuite, moi, je vous invite, si vous en avez besoin, à revenir au CIO. Donc, de toute façon, on est là pour vous accompagner, pour refaire le point si nécessaire, et voir avec vous quelle démarche mettre en place en termes de formation pour faire aboutir votre projet d'avenir, tout simplement, et que vous en soyez pleinement satisfaite. Bien, je vous remercie. Dans l'immédiat, je vais plutôt aller contacter des personnes dans l'hôtellerie pour voir qui est-ce qui pourrait bien m'accueillir pour que je puisse voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, je repasserai si besoin. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Le CIO vous est ouvert de toute façon et c'est avec plaisir que je vous recevrai à nouveau. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée alors. Merci à vous de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Fanny et je suis à la recherche de nouveaux projets professionnels. Du coup, je m'intéresse aux différents secteurs qui recrutent en ce moment et je voulais savoir un peu plus quelles étaient les qualifications nécessaires pour travailler dans le milieu hôtelier. D'accord. Dans l'hôtellerie, il y a plusieurs métiers. Si on est à la réception, il s'agit surtout de savoir accueillir le client, savoir le renseigner, tout en étant agréable, souriante. Donc il faut avoir un bon sens de communication avec les clients. Et donc ensuite on passe tout ce qui est on dit en fait front office et back office. Donc front office, tout ce qui est contact client, et le back office c'est tout ce qui est traitement de réservation, des séminaires, des réunions, tout ce qui est vraiment l'administratif pour la réception. Voilà. Et c'est un secteur qui recrute beaucoup en ce moment ? Je pense que l'hôtellerie-restauration, surtout en France, c'est un secteur qui recrute depuis toujours beaucoup. Donc effectivement, il y a des possibilités d'être embauché. C'est vrai que souvent, il s'agit d'un métier, d'un emploi pour la saison. Donc mais il y a aussi des hôtels comme celui-ci, par exemple, qui recrutent des personnes à temps complet, donc qui vraiment tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Voilà. Je vous remercie de m'avoir un peu plus éclairé sur ce domaine-là. Avec plaisir. Je vais vous laisser travailler. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, je m'appelle Fanny et je fais un petit peu de recherche sur différents métiers qui recruteront ces prochaines années. Et donc du coup, je voulais surtout savoir quelles étaient les compétences requises pour travailler en cuisine. Dans ce métier-là, si vous voulez, c'est un métier très intéressant. Il faut être compétent, il faut être rapide et tout ça, et intéressé surtout par le métier. Et c'est un secteur qui recrute beaucoup donc en ce moment. Alors, on a un petit peu de mal à recruter, style les apprentis. On a énormément de mal à trouver des apprentis. C'est dommage parce que c'est un beau métier quand même. C'est la culture française. La gastronomie française reste quand même assez haut dans le classement. Oui. Et voilà, on a énormément de mal à trouver du personnel. Ils ont peur de rentrer dans ce milieu-là parce qu'ils croient encore qu'on est au temps du Moyen-Âge, on fait des horaires pas possibles, alors que tout est planifié maintenant, il n'y a pas de souci. Nous, on adore notre métier, c'est la gastronomie, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir un peu plus éclairé sur ce métier-là. Je vais vous laisser travailler. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. De même, au revoir. Au revoir. Merci.
Je vous remercie de m'avoir fait visiter votre établissement. C'est vrai que le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur que je ne connaissais pas du tout. Donc ça m'a permis de faire un petit peu le tour des différents métiers que je ne soupçonnais pas d'ailleurs. Donc c'est un secteur qui est surtout lié à l'activité touristique, c'est ça? C'est lié au tourisme, mais bon, tout au long de l'année quand même, on a besoin d'un maillon de base très important. Après, la saison touristique va recruter beaucoup plus de personnel. Donc tout ça, c'est quand même un ensemble complet qui recrute du personnel. Alors après, quand on arrive à la saison estivale, à partir du mois d'avril, on a besoin de plus en plus de personnel. Et donc, comme c'est un métier aujourd'hui qui a besoin de faire parler de soi, donc on a toujours une remise en question en permanence, et donc les gens, tout au long de leur carrière, peuvent continuer à évoluer. C'est un métier qui peut englober 20-30 métiers, et on n'imagine pas, vu de l'extérieur, que tous ces métiers, aujourd'hui, recrutent. Et puis bon, on recrute localement, puisque ce n'est pas des métiers où on s'exporte d'abord. On a des établissements qui sont sur place, donc c'est les gens du cru qu'on a besoin, et c'est des travails même de proximité. Et quelles sont les qualifications qui sont recherchées dans ces domaines? D'abord, on peut très bien rentrer comme simple commis, quoi. On vient de faire une formation en alternance ou dans un lycée hôtelier. Après, c'est lié aux personnes, c'est un peu comme dans tous les métiers. Il y a des gens qui vont rester simplement à faire des tâches fixes et ils ne vont pas chercher à évoluer. Et d'autres qui vont continuer à vouloir développer leur carrière professionnelle et puis après peut-être s'installer ou prendre de plus grandes responsabilités dans le développement, parce qu'aujourd'hui les établissements ont tendance à se développer, à se multiplier, donc les gens par l'ancienneté arrivent à prendre des postes très intéressants. Donc c'est un secteur qui offre beaucoup de perspectives d'emploi. On mange de plus en plus en extérieur, donc si on mange en extérieur, automatiquement ça va être des créations d'emplois. Donc soit en service, mais en cuisine, en fabrication. On dit de manger de plus en plus locavore, par exemple, donc des produits confectionnés sur place. Donc ça demande de la main-d'œuvre. Donc il y a des jeunes qui doivent se saisir de ces opportunités après avoir fait une formation. Et c'est vrai que sur le terrain, on recrute en permanence des cuisiniers, des serveurs, des maîtres d'hôtel, un ensemble de la profession. Je vous remercie pour cette visite et puis pour m'avoir un peu plus éclairé sur ce secteur. Je vais continuer mes recherches du coup et puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne envie dans le métier de l'hôtellerie et restauration. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Merci de me recevoir. Ben, c'est tout à fait naturel. C'est vrai que le métier de l'aide à domicile, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment lié avec le relationnel, etc. Donc ça m'intéresse de savoir un peu plus sur le métier. Ce métier-là, moi, je l'ai choisi un petit peu au hasard. Moi, j'étais avec les enfants auparavant, pendant 9 ans. Et donc maintenant, ça fait 13 ans que je travaille auprès des personnes. Bon, j'avais déjà quand même un BEP sanitaire et social. Depuis, j'ai suivi plusieurs formations. Et c'est un métier qui devient de plus en plus professionnel. Oui, d'accord. Avec un diplôme maintenant quand même, une reconnaissance. Donc le diplôme d'auxiliaire de vie, qui est possible de passer en validant déjà des acquis. Ah oui. Et pourquoi j'ai choisi ce métier aussi parce que c'est un métier humain, très humain et de terrain. Voilà. Toujours en travaillant dans le respect de la personne, de la famille, des aidants, hein, et prendre en considération surtout la personne aidée. Oui, bien sûr. Chaque jour passe et sont différents aussi. Hein. C'est jamais la même chose, c'est ce qui est intéressant dans notre travail, on ne s'ennuie pas. Et donc qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'avoir quelqu'un qui vous aide à domicile Bon, déjà d'avoir une compagnie. Et puis beaucoup de choses quand même, parce que je peux parler. Parce que si je suis seule, je parle pas du tout. Puis ça, je sens que des fois, la parole peut s'arrêter. Oui. C'est quand même quelque chose de très intéressant, quoi. Ah si, moi je suis très contente du service. Je peux dire que je suis très entourée et j'en suis très contente de l'un comme de l'autre.
Et vous m'aviez dit que vous ne travailliez pas toute seule à domicile avec les personnes. Puis donc on est quand même plusieurs collègues, voire des fois on travaille en binôme dans des situations délicates. Donc on intervient à deux chez la personne. On a notre responsable de service qui est toujours là à notre écoute aussi, on peut appeler, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, les aides-soignantes aussi, on peut travailler en binôme aussi avec elles sur des soins difficiles. Les infirmières à domicile et puis les médecins. Non, c'est vraiment un travail d'équipe de plus en plus, oui. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de ce métier-là parce que c'est vrai que après avoir entendu parler, je trouve que c'est un très beau métier et vous m'avez donné un vrai coup de cœur. Parce que votre enthousiasme est vraiment communicatif, donc je vous souhaite un bon après-midi. En vous remerciant beaucoup. Merci. De m'avoir choisi. Au revoir, madame. Bon, alors, au revoir, mademoiselle. Bon, merci, puis j'espère vous retrouver une prochaine fois dans notre équipe. Merci, j'espère aussi. Voilà. Au revoir. Oui, au revoir. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Que puis-je pour vous? Eh bien, je viens de faire le tour d'horizon des différents secteurs qui recrutent en Bretagne. Oui. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment beaucoup de secteurs qui recrutaient. Et donc après en avoir visité plusieurs, je suis venue ici pour pouvoir faire le point avec vous et trouver une formation pour pouvoir initier mon projet professionnel. D'accord. Donc vous avez vu pas mal de secteurs d'activité. Sur ces secteurs, lesquels vous ont le plus marqué, le plus plu? J'ai surtout retenu le secteur de l'agriculture et de l'aide à domicile. D'accord, donc deux secteurs quand même qui sont porteurs d'emplois durables. Hein, donc ça c'est vraiment intéressant, les métiers que vous visez sont intéressants dans ce sens-là. Par contre, pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, parce que ça, comme c'est une réorientation, ce que je vous propose c'est peut-être de d'abord faire une période d'immersion en entreprise pour chacun des deux secteurs. C'est-à-dire en fait faire 5 jours dans une entreprise du monde agricole, 5 jours dans le secteur de l'aide à domicile, pour que vous vérifiez si ce métier-là correspond bien à vos attentes, au jour le jour, au quotidien. Vérifiez aussi quelles sont les contraintes du métier, qu'est-ce qu'on attend en termes de compétences, qu'est-ce que les employeurs aussi attendent. Ça, c'est important de savoir aussi s'ils attendent vraiment une qualification spécifique ou pas du tout. D'accord ? Et donc, à l'issue de ces 5 jours-là, dans un secteur comme dans l'autre, de pouvoir d'adapter une stratégie. En fait, on se reverra pour vérifier ensemble quelle est la bonne stratégie en fonction de ce que vous aurez choisi. Je vous explique, parce qu'en fait, sur les métiers de l'agriculture, il y a différents métiers comme aide agricole, où on peut se former en interne, dans les entreprises. On n'a pas forcément besoin d'un organisme externe. Par exemple, les employeurs peuvent vous former avec l'aide de Pôle emploi et des branches professionnelles. Pôle emploi et les branches professionnelles vont financer la formation, d'accord ? Et l'employeur va vous former au métier. D'accord. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi dans d'autres secteurs. Hein. Là, on prend l'agriculture, mais dans d'autres secteurs, c'est tout à fait possible quand il ne faut pas une qualification précise. Et en plus, ça vous permet d'accéder à l'emploi. Pour ce qui est du monde de l'aide à domicile, de ce secteur-là en particulier, ce marché du travail exige une formation extérieure. C'est-à-dire qu'il faut une qualification pour pouvoir être aide à domicile, c'est un diplôme. Et là, on fait intervenir en termes de financement, comme c'est une formation assez longue, la région Bretagne. Parce que comme on peut se former à tout âge, la région Bretagne intervient pour financer la formation. Et une fois que vous êtes formé, que vous avez votre diplôme, et ben, l'accès à l'emploi se fait très facilement. Bien, je vous remercie. Je suis vraiment rassurée pour mon avenir professionnel et je suis contente de pouvoir construire un projet professionnel ici en Bretagne. Vous aussi, renseignez-vous sur les métiers qui recrutent et les formations dans la région.
De nombreux services sont là pour vous écouter, vous aider et vous accompagner. Et dès que vous avez un coup de cœur, fini de rester sur le carreau. Votre avenir professionnel en dépend et tout est mis en place ici pour vous soutenir. Alors, à vous de jouer!